Amis confinés, amis mal rasés, amis passionnés, bonjour. 11 pour tous, faut-il arrêter la saison? Alors, bonjour et bon retour à vous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et juste petite nouveauté, je commence à faire des lives Instagram parce que j'ai envie d'échanger avec vous. J'ai envie que vous veniez pas juste dans les commentaires, mais aussi que vous veniez en live interagir avec moi, donner votre avis sur les vidéos, sur ce que vous pensez des sujets dont on va parler et sur le sujet que je vais traiter aujourd'hui, qui est l'arrêt de la saison. Samedi prochain à 20h GMT, temps universel. Donc, vous pourrez vous connecter sur le live Instagram de 11 pour tous et vous pourrez venir donner votre avis avec plein d'autres gens en même temps. Je mettrai les liens vers les pages Instagram sur la description dans cette vidéo. Donc, attaquons dans le vif du sujet. Alors, tu sais, ça fait maintenant quelques temps, plusieurs semaines que la saison a été arrêtée sur tous les plans. On est parti avec un gros pic émotionnel sur PSG Dortmund pour ceux qui sont fans du PSG, of course, pour la Champions League. Et Liverpool, on a vu aussi en championnat, c'était eux qui caracolaient en tête en Angleterre. En Espagne, c'est serré. En France, c'est pas serré, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et en fait, tout ça représente plein d'enjeux et on ne sait pas quoi faire. Parce qu'avec ce coronavirus, on ne sait pas où on va. Et tout le monde est un peu dans l'expectative. Alors aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Je suis très, très mitigé par rapport à ça. Franchement, je ne sais pas quoi répondre de go comme ça. Donc, j'essaie de construire un petit raisonnement. Qu'est-ce qu'on peut faire si on décide de continuer? En France, si on décide de continuer, parce que là, en France, ils disent qu'ils vont commencer le déconfinement à partir du 11 mai. Mais pour reprendre le championnat peut-être en début juin, c'est quoi tout ce qu'il faut faire techniquement pour que ça puisse se jouer? Si on reprend les championnats, est-ce que par exemple les joueurs, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que les joueurs qui sont plus en France, par exemple pour parler de la Ligue 1, peuvent revenir en France? Est-ce qu'on va accepter qu'eux, on leur fasse une sorte d'exception pour qu'eux puissent revenir jouer dans leur club alors que les gens ne peuvent pas voyager? C'est les lignes aériennes, tout est arrêté pratiquement. Ben là, j'ai eu ma réponse tout à l'heure, juste avant de faire cette vidéo, parce que apparemment, les joueurs qui sont établis en France, même s'ils sont là au Brésil, en Uruguay, un peu partout, ils ont le droit de revenir parce qu'ils sont considérés comme français le temps du confinement, parce que ils ont des titres de séjour à longue durée pour la plupart. Donc ça ne poserait pas de problème. Mais après, techniquement, si les médecins disent que pour que les joueurs puissent jouer, pour que les matchs puissent continuer, il faut que tous les joueurs soient testés. Et après, ils seraient mis quelque part pour jouer ensemble. Mais si tu testes tous les joueurs, tu vas tester tous les gens avec qui ils sont en contact. Tu vas devoir tester tout le personnel du club qui vient au moins pour s'assurer que l'entraînement il est fait, pour s'assurer que les matchs obéissent aux normes, qui sont là pour assurer certaines choses au niveau de la logistique, etc. Donc, c'est énormément de gens à tester et à mettre en isolement pendant toute la durée du truc parce que même les familles des joueurs, les joueurs ne vivent pas sur des îles désertes, ils rentrent chez eux, ils voient leur famille. Donc, est-ce que c'est possible de vraiment tester tout ce beau monde-là? Ou bien tu prends le joueur, tu l'isoles de sa famille pendant 1 mois et demi pour qu'il puisse jouer? Je ne sais pas si c'est réalisable, tu vois. Et si, par exemple, le championnat reprend et puis, je sais pas, un joueur chope le truc, tu fais quoi? Tu vas tout shut down. Donc, c'est vraiment très, très mitigé. J'avais beaucoup d'espoir, mais là, je sais pas. Personnellement, j'ai envie que la saison continue. J'ai envie de continuer à vivre des émotions, mais est-ce que c'est réalisable? C'est ça que je suis de plus en plus en train de me demander. Parce que même si on rejoue, ce sera à huis clos. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le huis clos, mais c'est certain qu'on ne rejoue pas là avec 60 000 spectateurs. C'est mort. Déjà, quel spectateur va vouloir aller au stade? Les stades sont pas pleins anyway. Qui va vouloir aller au stade risquer sa vie en pleine pandémie pour aller voir un match? Il n'y aura pas beaucoup de gens. Donc, la seule solution, ce serait de jouer à huis clos. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le huis clos. Et imagine, on joue à huis clos et que ton club, il veuille, il est champion, mais ça va être un champion sans saveur. Ce serait vraiment terrible, ça. Après, il y a l'autre côté où tu te dis, on annule les championnats. Parce que je vais parler des championnats d'abord, ensuite je parlerai de la Champions League. Et je vais prendre l'exemple de la France et de l'Angleterre. En France, j'ai déjà dit pour le championnat, si tu continues, etc. OK. Disons que tu arrêtes le championnat comme voulait Olas. Tu fais quoi? Est-ce que tu arrêtes le championnat et tu prends le classement actuel et tu dis, OK, c'est ça le classement? Est-ce que tu arrêtes le championnat et tu dis, le championnat est comme annulé, il n'y a pas de championnat, rien, et on reprend où on était basé l'année dernière?
ben, tu vas créer beaucoup de problèmes partout parce que ceux qui étaient en avance l'année dernière, qui étaient dans des bonnes places, comme par exemple Lyon, ils vont être contents. Mais toutes les autres équipes qui, là, en ce moment, sont en train de se battre pour aller en Champions League, par exemple Rennes, ils vont pas entendre ça parce que ça leur arrive une fois tous les, je sais pas combien d'années qu'ils peuvent être aussi bien placés. Donc, c'est vraiment difficile à faire avaler. Et là, on regarde juste le haut du tableau, mais regarde maintenant le bas du tableau. Toutes les équipes qui sont relégables, si tu arrêtes et tu dis tu gardes le championnat en l'état, alors qu'elles sont peut-être à 1 point, 2 points du premier relégable, ça va avoir du mal à passer. Les équipes qui sont en D2 et qui veulent monter, qui sont premières, sont battues pendant toute la saison, il reste juste 9 matchs. Comment tu vas leur faire avaler ça? Ça, c'est très difficile. Je sais pas comment c'est possible de soit arrêter et soit continuer. Je sais pas. Soit peut-être tu arrêtes le moins pire des trucs, c'est que tu arrêtes et tu dis, OK, on garde les classements de la saison d'avant. Mais dans ce cas, tu pénalises aussi ceux qui ont joué cette saison. C'est pas. Et en Angleterre, ils ont un truc où c'est prévu que si 14 clubs votent, on va faire ce que ces 14 clubs-là veulent. Mais encore une fois, moi, ce que je me demande, c'est ces 14 clubs, est-ce qu'ils vont voter pour l'intérêt commun, pour le sens commun, pour ce qui est dans l'intérêt général, ou est-ce qu'ils vont voter selon leur propre intérêt? Et les choses vont dans le sens, ils vont voter selon leurs propres intérêts, en fonction de qui tu es, où tu es. Il y a deux options en Angleterre. Soit tu votes pour annuler la saison, void, soit tu votes pour finir la saison. Liverpool, c'est sûr qu'ils vont voter pour finir la saison. Il y a des équipes comme Chelsea, etc. Ils vont voter pour peut-être annuler la saison. Les équipes qui sont relégables qui vont voter pour annuler la saison et que on reprenne sur les mêmes bases que la saison dernière. Mais il y a d'autres équipes qui font un parcours monstre. Il y a Leicester qui est en course pour la Champions League. Est-ce que tu vas leur dire tu ne vas plus en Champions League? Tu as des équipes comme Wolverhampton qui vont peut-être se qualifier en Coupe d'Europe. Est-ce que tu vas leur dire tu ne vas plus en Coupe d'Europe? On annule tout. Arsenal, ils vont voter, ils vont dire peut-être on void. Chelsea, ils sont là, Manchester est pas loin, tu sais. Ils sont pas sûrs d'aller en Champions League eux non plus parce que City a fait appel de sa suspension. Et d'ailleurs, je pense qu'ils seront pas suspendus. Mais donc, comment tu fais? Donc, c'est ça la grosse difficulté. Moi, j'ai pas la solution parce que un jour tu te dis OK, on va pouvoir reprendre parce que tout ça dépendra. Je pense qu'à la fin avril, on aura une meilleure vue en fonction de comment évolue l'épidémie. Mais on essaie de se faire un plan parce qu'il faut faire un calendrier et voir où on va avec ça. Et j'arrive vraiment pas à trouver c'est quoi la meilleure solution. Parce que si tu continues sans public, est-ce que tu vas être champion sans public? Est-ce que tu arrêtes la saison maintenant? Tu vas dire à Liverpool qui ont attendu pendant 30 ans que vous n'êtes pas champion alors qu'il leur reste 2 matchs? Ou est-ce que tu vas les laisser jouer les 2 matchs sans public? Ils vont être champions après 30 ans sans personne pour célébrer ça. Il y aura aucune parade dans la ville. Est-ce que tu veux ça? Je veux que les supporters de Liverpool tune in dans le live que je vais faire sur Instagram ce samedi pour donner leur avis. Je veux que les supporters de chaque équipe viennent dire leur perspective. Maintenant, en Champions League. La Champions League, est-ce qu'il faut l'arrêter? C'est sûr que l'UEFA fait tout pour continuer la Champions League, même si c'est en août, même si ça a un impact sur la saison prochaine. Mais ça dépend. Est-ce que le public sera là ou pas? Et là, je vois des fuites. Bon, j'attends une information officielle de l'UEFA, mais selon la Cadena Nasser, l'UEFA ferait des matchs pour les matchs restants, quart et demi-finale, ce serait des matchs un seul match, ce serait plus des matchs aller-retour, et puis ce serait sur terrain neutre et sans public. Moi, je dis à quoi ça sert de faire ça? Huis clos, on peut comprendre quelques matchs, mais si tu veux faire les quarts de finale et les demi-finales à huis clos sur un seul match, tu enlèves la magie du match aller-retour de la Ligue des Champions, le comeback, ou bien le mec qui est à terre, il revient, tu enlèves la légende un peu de ce qui fait la Ligue des Champions de ces dernières années. Si tu regardes ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple, en termes de retournement de situation. Donc, c'est un vrai casse-tête. Et même si tu fais un truc comme ça et que tu fais à huis clos, tu fais des matchs aller-retour, etc. Arrive la finale. Le gars qui est champion, mais ce sera un champion d'Europe sans saveur. Ce sera un champion d'Europe sans saveur parce que si tu es champion d'Europe, tu peux pas soulever la coupe avec tes supporters dans la rue. Tu fais quoi?
C'est vraiment très compliqué. Donc, c'est ça ma réflexion sur ce point-là. J'aimerais savoir c'est quoi votre avis. Donc, dites-le moi dans les commentaires et puis connectez-vous donc ce samedi à 20h GMT sur la page 11 pour tous et venez donner votre perspective en fonction des championnats, en fonction de la Ligue des Champions. Venez nous dire ce qui va se passer. On va voir ce que l'UEFA va décider dans les jours à venir, dans les semaines à venir. On pourra sûrement débattre avec beaucoup plus d'éléments, mais je vous attends bientôt. Allez, ciao!